Ok, bonjour à tous et bienvenue sur Saiyan Betting. Donc nouvelle vidéo qui va être du coup pour les débutants un peu qui veulent comprendre comment fonctionnent les betting exchange et notamment comment fonctionne le back and lay. Ok, donc premier truc qu'on va voir, c'est un petit peu comment est fait un betting exchange au niveau des sections, etc. Donc déjà la particularité que tu peux retrouver sur un betting exchange, c'est que tu as des cases bleues et des cases roses. Donc par exemple sur Matchbook, c'est pareil, tu as des cases bleues, des cases roses. Sur betfair.com, voilà, ici, tu as des cases bleues, des cases roses. Donc ça, je vais te l'expliquer après. Les cases bleues, c'est le back. Les cases roses, c'est le lay. Je vais t'expliquer après comment ça fonctionne. Mais en tout cas, tu peux voir que c'est à peu près la même chose. Donc Matchbook, je vais le supprimer. On va rester sur Orbit Exchange, qui du coup est le betting exchange auquel tu peux accéder si jamais tu prends le broker Asian Connect. N'hésite pas à aller voir ma première vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc sur Orbit Exchange, tu as différentes sections. Voilà, sur cette chaîne, on va rester sur du football. Tu peux faire des trades sur le cricket, le tennis, le basketball. C'est pareil sur Betfair. Tu vas dans Exchange, ici, si jamais tu es sur Betfair. Et là, tu as tous les sports. On va rester sur du football sur cette chaîne-là. Donc, on va aller dans soccer. Ici, on va aller dans football. Donc, voilà. Donc, déjà, premier truc, c'est si jamais tu veux trouver un championnat, c'est sur la gauche. Tu as une section ici. Et tu as du coup tous les pays. Donc, imaginons que tu veux y aller en Ligue 1, par exemple. Tu vas dans France, French Ligue 1 et voilà, là tu as les matchs qui vont arriver. Donc c'est à peu près les marchés qui s'ouvrent. C'est les matchs des 2 prochaines semaines. Donc tu vois, on a le 22 novembre. Là, on est le combien? On est le 11 novembre. Donc ouais, c'est de la semaine prochaine, dans 2 semaines à peu près. Voilà, tu as les matchs qui vont arriver. Donc c'est comme ça que ça fonctionne à peu près. Imaginons que tu veux y aller voir, je sais pas, la Bundesliga. Voilà, Bundesliga ici. Et tu as les matchs qui vont arriver. Pareil sur du coup Betfair, tu as les matchs ici qui sont affichés. Voilà, par exemple Ligue 2 qui va commencer dans 49 minutes, Rodez Lens. Donc du coup, on va revenir sur Soccer sur Orbit Exchange. Du coup, après tu vas avoir tout un tas de matchs. Hop là, ça s'actualise. Donc là, tu vas avoir, si tu vas dans l'onglet Soccer, tu as les matchs qui vont arriver. Donc là, tu vois, il y a marqué Coming Up. Donc ça, c'est les matchs qui sont en live, in play déjà. Donc tu as déjà des matchs qui sont en live. Donc tu peux voir, il y a beaucoup de 0-0 là, en ce moment, je sais pas ce qui se passe. 0-0-0-0 un peu partout. Coming Up, c'est les matchs qui vont arriver. Tu as les 2 équipes qui sont ici. Et tu as l'option Matched ici. Enfin, ça t'affiche un petit truc qui s'appelle Matched. Alors qu'est-ce que c'est que ce chiffre-là qui est ici? C'est en fait la liquidité qu'il y a sur ce match. C'est-à-dire que sur un bookmaker traditionnel, c'est le bookmaker qui va choisir combien il va mettre de liquidité. Par exemple, tu vas pouvoir mettre 1000 € sur le PSG maximum, par exemple, tu vois, c'est un truc. Là, c'est les parieurs qui définissent la liquidité d'un match. Donc, par exemple, sur un match, par exemple, voilà, tu vois, c'est un match de U20 Palmeiras contre Sao Paulo, un match d'U20 brésilien. T'as que 96 € de miser dessus, forcément, parce que c'est un match pourri, c'est un petit match. Par contre, un match, par exemple ici, on va aller dessus, ça doit être un match anglais ça, Harrogate contre Portsmouth, c'est un match de la FA Cup, là tu vas avoir 421 000 € de misée. Donc ça c'est pour un match de FA Cup. Après les matchs de Première Ligue, par exemple les matchs de Première Ligue, ça peut aller jusqu'à 1 million. Les finales de Champions League, ça peut aller jusqu'à 15 millions. Les finales de Coupe du Monde, ça peut aller jusqu'à 100 millions de matchettes, forcément, parce que c'est des événements populaires. Donc sur Betfair, c'est exactement la même chose. Coming Up, tu as le matchet ici. Voilà. Ok, donc maintenant, on va prendre du coup ce match en exemple. Harrogate et Portsmouth. Et du coup, quand tu cliques sur un match, ça soit aussi sur Betfair. Hop, je sais pas où il est le match. Je vais le prendre. Là, voilà. Tu as tous les marchés, en fait, tous les types de paris. On appelle ça un marché sur Betfair parce que c'est les parieurs qui définissent les cotes. Je t'expliquerai dans une autre vidéo ça aussi. Mais en gros, tu as tous les types de paris. Donc là, le match odds, ça correspond en France ce qu'on appelle le 1x2, c'est-à-dire Harrogate, Portsmouth. C'est-à-dire que tu as 3 issues possibles. Par exemple, on va aller dans l'over-under 2.5 qui est très populaire. Donc under 2.5, over 2.5, voilà, tu vois. 50 000 € de matché là-dessus. Et on va aller par exemple le correct score aussi, c'est assez populaire en France. Hop là, on va aller là. Donc là, tu vois, tu peux parier s'il y aura 1-0, 1-0, 2-0, 3-0, 2-1. Tu as plein de possibilités possibles. Tu vois, tu as plein de cotes. Je sais pas s'il y a les buteurs ici. Des fois, il n'y a pas.
Net goal. Non, en fait t'as vraiment plein de possibilités possibles. T'as le drone au bet aussi. Le drone au bet directement ici. T'as les corners. Voilà, t'as plein de choses. Maintenant, les trois, nous, on va se concentrer sur les trois marchés les plus importants. C'est le match odds, donc le 1x2, les over-under et le correct score. Donc c'est parti. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le back qui est ici et qu'est-ce que c'est que le lay. Donc le back, les cases en bleu et le lay, les cases en rose. Donc le back, ça signifie parier pour. Tout simplement, c'est un pari simple. Donc si tu fais déjà, je pense que la plupart des personnes qui viennent sur ma chaîne ont déjà peut-être un petit bagage. C'est très simple. Imaginons, je veuille parier Harrogate vainqueur. Donc je prends la cote, je clique sur la case. Ça va du coup m'ouvrir dans le bet slip, on appelle ça. C'est là où tu vas avoir tes paris. Et tu vas aller dans du coup place bet. Donc l'odds, c'est du coup la cote en anglais. Donc 6.4, on a pris bien là 6.4. Stack, ça va être la mise que tu vas mettre. Donc on a dit qu'on mettait 100 € sur Harrogate. Et du coup, tu as ton potentiel profit, donc 540 €. Donc ça, c'est un pari simple, ok. Et ce que j'aime bien en fait dans les betting exchange, c'est que tu vas avoir en fait, je trouve ça vraiment ça cool, c'est que ça va bien t'indiquer combien tu as misé et combien est ton profit potentiel. Donc ça va te faire une différenciation au niveau des couleurs. Donc en rouge, tu as moins 100 € s'il y a match nul, moins 100 € si Portsmouth gagne. Et du coup, tu fais un profit de 540 € si Harrogate gagne. Donc ça, c'est un pari simple. C'est un pari tout simple. Maintenant, tu vas me demander pourquoi est-ce qu'il y a deux cotes ici, là. Deux cotes. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas juste comme un simple bookmaker une cote et on la prend? Il va y avoir deux petites cotes ici. Ça va représenter en fait la liquidité. En dessous, tu as un petit chiffre. Donc, par exemple, une cote si tu paries sur Harrogate, une cote à 6, tu as 1304, 1285, 6,2. À quoi correspond ces petits chiffres en dessous? C'est la liquidité en fait que tu peux mettre avec cette cote. D'accord? Je m'explique. Imaginons que tu veuilles mettre 1000 € sur Harrogate. Ok, donc tu sélectionnes. Hop, tu mets 1000 €. Problème, ça va bloquer. Pourquoi? Parce que avec cette cote, tu ne peux mettre maximum que 380 €. D'accord? C'est comme ça. C'est les parieurs qui ont décidé. C'est-à-dire qu'en fonction de la liquidité du marché, sur 6.4, sur cette cote, il n'y a que 300 € à gagner. 380 € à gagner. Donc si tu veux mettre 1000 €, eh bien tu vas aller prendre une cote un petit peu plus en dessous. Par exemple 6.2, là tu peux mettre jusqu'à 1882. Et là par exemple tu mets 1000 €. Voilà, ok. Donc là tu comprends. Après tu peux très bien faire 6.4, donc tu la prends à 387. Du coup tu peux miser. C'est le maximum que tu peux mettre. Et après tu fais la différence sur 6.2. Tu mets 600, ouais, je sais pas, 700 et quelques, 715 et quelques. Bref, tu vois, tu peux faire ça aussi. Donc ça, il faut que tu comprennes que la cote, elle est affichée en gras ici. Et la liquidité en fait de cette cote est affichée juste en dessous. Donc maintenant, on va passer sur Betfair pour t'expliquer tout ça. En fait, il faut que tu comprennes que comme c'est du coup les gens qui décident de combien ils mettent sur une cote, eh bien, c'est ce qui fait, c'est comme ça que ça marche. Un betting exchange, tu vas en fait gagner l'argent d'un autre. Donc je vais m'expliquer. Donc là, sur Betfair, ils n'y sont pas les petits graphes que tu as ici sur Betfair. Ils n'y sont pas sur Orbit Exchange. Donc imaginons, donc là, on va aller dedans. Donc 6.4, tu vois, donc il y a 162 € qui ont été mis. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre plus. Forcément, plus la cote va baisser, plus tu vas pouvoir mettre plus d'argent. Tu vois, tu as des gens qui ont mis à 1.09, à 1.07, 2000 €. Tu vois, donc tu peux mettre, c'est le maximum que tu peux mettre. Maintenant, le lay, en fait, le lay, il dépend du back. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui back 640 à 162, ou des gens qui proposent une cote à 7, eh bien, il va falloir des gens qui lay pour que ce pari passe et pour que du coup la cote eh bien, augmente. Donc là, tu as un graphe ici qui représente depuis le début de l'ouverture du match tout ce qui s'est passé. Donc en gros, au début, c'est un peu le bordel, mais après, ça se stabilise, tu vois, vers 7. Il y a des petites montées, il y a des petites descentes. La cote va baisser pour pas mal de raisons. C'est-à-dire que les parieurs vont se dire, bon, ben en fait, peut-être que Harrogate a plus de chances de gagner. Puis après, elle va remonter parce qu'il va peut-être y avoir un blessé, donc forcément, ils ont moins de chances. Voilà, tu vois, ça dépend de ce que les parieurs vont mettre. C'est pas les bookmakers qui gèrent, d'accord. Comment Betfair et Orbit Exchange gagnent leur argent? Elles gagnent leur argent sur la commission. Donc je te prends un exemple.
Je vais aller dans Setting, Display Commission. Donc là, je gagne 540, cote à 6.4. Ok, c'est logique. Et en fait, si je mets Display Net of Commission, tu vois, le profit va baisser à 513 parce que sur 540, Betfair va prendre 5%. Donc il faut savoir que Betfair, tu ne seras jamais limité sur un betting exchange. Parce qu'en fait, eux, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est du volume. Betfair, plus ils font de volume, plus ils font de paris qui sont placés, plus ils vont avoir de commission et plus ils vont s'en mettre plein les poches. Ok ? Donc, tu t'en fous. Tu peux mettre des fois, tu as des bets. Par exemple, finale de Coupe du Monde, tu as des cotes où tu peux mettre jusqu'à 1 million d'euros. Et tu n'es pas limité si tu gagnes ou quoi que ce soit. Pas comme par exemple des bookmakers français où dès que tu fais 4 000 euros, boum, c'est bon, tu es limité. C'est ça l'avantage d'un betting exchange, c'est pour ça que c'est l'avenir, c'est que tu ne seras jamais limité là-dessus, c'est les parieurs qui font les cotes. Et tu peux voir là ici, il y a des petits trucs, tu vois, jaunes là qui bougent, c'est tout le temps en mouvement en fait. Donc on revient sur un bet exchange. Donc tu as compris, la liquidité de la cote que tu peux mettre, c'est juste en dessous et la cote en gras ici. Alors imaginons on parie sur Portsmouth, donc on met 100 balles, voilà, t'as 5, donc forcément Portsmouth est favori, donc tu gagneras moins, donc 56 euros de profit. Et si jamais Harrogate gagne 100 euros moins 100 euros, imaginons que tu mettes 100 euros sur le draw, voilà. Donc tu risques 100 euros sur la victoire. S'il y a match nul, tu fais ton profit. On va aller du coup sur over-under de 5 pour te montrer. Voilà, imaginons que tu fasses under de 5 à 2,42. Tu mets 100. Voilà, donc tu as ton profit ici. Ici, tu as ce que tu mises. On va aller sur le correct score maintenant. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et voilà, donc imaginons tu mises 1-0 et au cas où tu mises 1-1. Voilà, donc tu peux mettre par exemple 2. Donc tu mets 100 sur l'un, 100 sur l'autre. Voilà, donc ça va te mettre que si jamais il y a un 0, bah, tu gagnes 2200 euros. Si jamais il y a un 1, tu gagnes 800 euros. Par contre, s'il y a les autres scores que 1-0 ou 1-1, bah, tu perds tes 200 balles. Forcément, c'est logique, c'est ce que tu as mis en jeu. Ok ? Voilà un petit peu comment ça marche. Le bac, c'est un pari simple. Ok ? Retiens ça. Ok, donc maintenant, on va passer du coup au lay. Donc le lay, c'est la case en rose. Donc qu'est-ce que c'est ? Donc le bac, tu paries pour et le lay, en fait, tu paries contre. C'est l'inverse d'un pari simple. C'est-à-dire que tu paries contre. Donc imaginons que je parie contre Harrogate Ton à 6-2. Donc je vais cliquer là. Et du coup, ben, en fait, tu vas avoir... Attends, je vais t'expliquer ça. Donc la liability, ça va être ce que tu vas mettre en jeu pour parier contre Harrogate Ton. Donc on a dit qu'on mettait 100 euros. Hop là. Et voilà, du coup, ça t'indique ça. Donc de toute façon, si tu ne comprends pas, va faire des tests. Tu cliques dessus, tu rentres n'importe quel chiffre. Tu peux faire des tests même sans avoir de compte. Prends-toi un VPN et tu vas comprendre en fait. Donc forcément, le lay, tu vas avoir moins de profit que si tu aurais parié Portsmouth ou c'est un double chance en fait, le lay là sur le 1x2. C'est-à-dire que je risque 100 euros. Par contre, si Portsmouth où il y a un match nul, je gagne 19 euros. C'est comme si c'était un double chance, tu paries sur match nul ou Portsmouth. Voilà. Ok. Voilà, par exemple, on va layer. Donc la liability, c'est du coup ce que tu mets en jeu. D'accord, ça retient bien. Donc là, je lay Portsmouth, c'est-à-dire que si Portsmouth gagne, bah, je perds mes 100 balles, tu vois, comme indiqué ici. Si Harrogate gagne, 158 euros. S'il y a le match nul, 158 euros. C'est un petit peu comme un double chance. Et forcément que je vais gagner moins qu'en pariant que Harrogate par exemple à 100 euros. Voilà, parce que là, j'enlève en fait la perte sur deux issues. Là, tu vois, s'il y a Portsmouth ou le match nul, c'est deux issues et j'ai une perte. Donc ça sert à ça, le lay, c'est parier contre. Je vais te faire un exemple maintenant sur le correct score. Hop, ici même. Imaginons qu'on lay 3-0. On lay 3-0, donc on met toujours 100 euros. Hop là, donc forcément, le profit va être tout petit parce que bah, si tu dis qu'il n'y aura pas 3-0, il y a de la chance. Tu vois, c'est un pari qui a beaucoup de chance, qui est coté à 7% en fait. À 94-93% de chance que ça passe ce pari parce que ça arrive, ça va arriver, ça peut arriver. Mais voilà, tu as quand même une chance que ça n'arrive pas aussi. Donc c'est pour ça que la cote du lay est assez haute, à 14. Donc du coup, si je mets 100 euros avec une cote à 14, du coup, ça fait que je risque 100 euros. Par contre, je vais peut-être gagner
je gagne très peu en fait. Je gagne 7 euros sur tous les autres scores. Par contre, s'il y a 3-0, je me fais enculer, mais 100 euros. Voilà, imaginons je lay un truc qui n'arrive presque pas, le 3-3. Tu vois, c'est assez rare quand même. Forcément que le lay, il est super haut. C'est-à-dire que là, tu vas rien faire comme profit. Imaginons je mette 100 euros malleability. C'est ridicule. Tu vois, je peux même pas mettre 100 euros tellement la cote est grosse. Imaginons je mette 1000 euros. Voilà, on va faire avec 1000 euros. C'est ridicule en fait. C'est-à-dire que tu dis qu'il n'y aura pas 3-3. Donc, bah, s'il n'y a pas 3-3, tu gagnes 10 euros. Par contre, s'il y a 3-3, et ça peut, au final, ça peut arriver, même si c'est très rare, bah, tu te fais douiller tes 1000 euros. Voilà, donc ça, tu peux faire plein de choses. Tu as même des lays à 3-0, à 150. Enfin bref, tu as des cotes qui sont immenses. Voilà, tu lay contre en fait. Tu lay contre et je vais te montrer l'over-under maintenant. Ici. Donc là, en fait, sur les paris à deux issues, que tu fasses un back ou que tu fasses un lay, ça revient au même en fait. D'accord, je vais t'expliquer ça. Par exemple, à 2-4, je mets 100 euros. Je vais gagner 140 euros. Ok. Maintenant, si je fais lay d'over de 5, c'est comme si je pariais qu'il y aura under de 5. Parce que je parie contre over de 5. Regarde, c'est exactement la même chose. Hop, je mets mes 100. Voilà, je fais pareil, à peu près 140 euros. Combien je faisais là? Voilà, ça. Donc si je mets 100 sur 2.4, je fais 140 euros. Et si je mets 100 ici... non, merde, je me suis gouré, c'est dans liability qu'il faut que je mette mes 100. Voilà. Bien, je fais 100... Ouais, 140 euros à peu près, tu vois, c'est à peu près la même chose. Tu vas me dire, ok, bah alors à quoi ça sert? Quoi ça sert si c'est la même chose de faire un back ici ou de faire un lay? Ça va te servir pour ce qui va suivre après. Ok, donc c'est parti du coup, on en vient en fait au but du back and lay. Le but de Betfair et des betting exchange, c'est tout simplement de tirer un profit pendant un match de foot qui est en train de se dérouler. C'est tout simplement ça le but du trading en fait en live sur un match de foot. Au lieu de faire un pari simple, tu laisses le match se dérouler, tu attends la fin, tu attends le résultat final. Là, avec le back and lay, ça te permet de prendre un pari par exemple à la 50e et du coup, avec une chute de cote ou avec un but, de tirer un profit juste après ce but en cash out. Donc, soit tu fais un cash out pour prendre un profit, soit tu peux faire différentes choses, un free bet, te créer un free bet, ou alors si ton pari tourne mal, tu peux te prendre une perte aussi. Donc je vais essayer de te montrer tout ça. On va aller sur un match, par exemple, attends, je vais aller voir sur Betfair, un match qui pourrait être intéressant. Là, il y a pas mal de matchs en live. Donc là, tu vois, c'est tous les matchs qui sont en live. Je vais te montrer en fait le principe même du back and lay et pourquoi tu peux avoir des ROI un petit peu plus élevés que le fait de faire des bets. On va prendre celui-là, MK Dons contre Wycombe. On va essayer de le trouver ici. Voilà, il est là. Donc, je vais te montrer ça. Je vais juste aller voir sur mon flash résultat. Ok, on va ouvrir. On va aller ouvrir l'under de 5 pour essayer de te montrer. En fait, je fais pas trop d'analyse là, je fais vraiment pour te montrer. Donc c'est parti, je vais te montrer le principe. On va attendre quelques minutes pour voir en fait ce qui se passe et pour voir à quoi sert tout simplement le lay, le back, tout ça. Hop. Ok, je refresh. Ok, donc c'est bon. Donc là, ce que tu peux voir, donc je viens de rentrer mon bet. Donc tout simplement, on est à 12 minutes. Je viens de rentrer mon bet et là il y a le bouton. Alors ça, il n'y était pas avant, le bouton cash out sur Orbit Exchange, mais maintenant il y est et je trouve ça vraiment super. Donc tout simplement, là ça va t'indiquer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'under de 5 et on va espérer qu'il y ait une chute de cote, donc qu'il n'y ait pas de but pendant peut-être les 20 prochaines minutes. Et on va espérer qu'il y ait une chute de cote pour essayer de tirer un profit. Donc je te montrerai d'ici 10-20 minutes ce qui va se passer. Si jamais il y a un but, je te montrerai aussi comment prendre une perte. Et je vais te montrer différentes choses à faire avec le lay après. Ok, donc on va attendre un petit peu et je reviens tout de suite. Ok, donc du coup, ça fait à peu près 12-13 minutes qu'on a ouvert notre bet. Et on l'a ouvert à 1,76 sur l'under de 5. Donc là, tu peux voir sur le bouton du cash out qu'on est en profit de 1 euro à peu près. Oups, là il a disparu, je te le remets. Je réactualise, c'est vrai que le bouton de cash out vient apparaître. Donc on est à peu près un profit de 0,82, 1 euro à peu près. Et pourquoi est-ce qu'on a eu ce profit? Parce que la cote, comme tu l'as vu, a baissé. Forcément, il n'y a pas eu de but pendant les 15 dernières minutes. Donc l'under de 5 a plus de chances de passer. D'accord? Donc je vais te montrer les graphes. Ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est comme du trading, hein, tout simplement, comme les supports, la résistance, etc. On l'a pris la cote à 1,60
15 à peu près ici, il y a une chute et là du coup on est en profit, ok? Comme il n'y a pas eu de but. Donc maintenant je vais te montrer les deux quand tu es en profit comme ça. Donc là c'est une stratégie qu'on appelle froide. Je te ferai une vidéo sur l'under de 5, cette stratégie là. Donc soit tu cash out avec un profit de 1,35. Donc si tu aurais mis 100 euros, ça t'aurait fait à peu près 11 euros de bénéf, tu vois. Soit deuxièmement, tu peux layer avec tout ce que ton stack de base, c'est-à-dire 10 euros, et tu te crées ce qu'on appelle un free bet. C'est-à-dire que tu optimises ton under de 5. C'est-à-dire si tu te dis, ok, le match il est vraiment complètement fermé, donc il y a des chances que ça se termine en under de 5, tu cliques sur le lay ici, d'accord, et tu mets 10 euros. Ça va t'enlever tes risques de ton pari. Ça veut dire que ça va t'enlever tes 10 euros que tu as misé. Comme ça, si under de 5, tu prends 2,30, donc tu optimises un petit peu ton gain. Moi, ça, c'est un truc que je vous en parlerai, mais c'est un truc super. C'est ma stratégie du free bet, c'est un truc que j'utilise vraiment souvent. Ou alors, s'il n'y a jamais plus de 2 buts, tu ne perds rien. Ok. Donc, voilà un exemple quand tu es en profit, d'accord, de ce qui peut se passer. Et tout simplement, là, je vais cash out avec mon profit. Donc, je clique dessus. Ça met un petit peu de temps. Et voilà, c'est cash out. Donc, tu peux voir qu'on a 1,58 de bloqué sur ce marché. Donc, voilà pour ça. Je vais essayer de te montrer aussi ce qui se passe quand un bet ou quand un trade tourne mal. Donc, je vais essayer de te trouver un autre match dans lequel on va parier sur celui qui perd en fait pour te montrer ça. Portugal-Finlande. Je sais pas, attends, je vais aller voir sur Betfair. Donc voilà, t'as compris le principe en fait, c'est pas compliqué. Ah voilà, on va se mettre Bradford-Rochdale, il y a 2-1, c'est sympa ça comme match. C'est où? Là, voilà. Ok, donc imaginons, là j'ai envie de parier, je me dis, ok, ils ont mis 2 buts Rochdale, maintenant Bradford c'est peut-être les favoris, donc ils vont peut-être revenir. Donc là tu vois ce qui s'est passé au niveau des charts. Eh bien Bradford a pris l'avantage ici, donc la cote a baissé, sauf qu'ils se sont fait reprendre un but, donc égalisation, donc la cote à peu près remonte à là où était la cote de base, et ils se sont repris un deuxième but, et là explosion de la cote parce que forcément ils ont moins de chances de gagner, il leur faut 2 buts. Donc imaginons que je prenne Bradford ici, donc je refais un test, je vais mettre 10 euros et je vais te montrer ce qui se passe si jamais, normalement s'il n'y a pas de but on va voir, là vraiment je fais ça pour te montrer un exemple, je te montrerai des vidéos beaucoup plus pertinentes sur des stratégies. Ok, c'est rentré, j'actualise, ok voilà, donc du coup on a le cash out en fait, là tu as ta mise de départ et tu as le profit que tu as. Normalement, là, la cote, elle va faire que augmenter. Forcément, parce que pour l'instant, c'est Rochdale qui domine. Et que Bradford a beaucoup moins de chances de gagner. Donc, je te retrouve d'ici peut-être la mi-temps pour voir ce qui se passe. Si jamais il y a un but. Et pour te montrer, du coup, ce que tu peux faire là-dessus. Comment prendre une perte aussi. Prendre une perte ou alors peut-être rattraper ta perte en faisant un trade. Ah, ben tu vois, au moment où je te parle, c'est suspended. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, non, il s'est rien passé. Peut-être une action dangereuse. On se retrouve à la mi-temps sur ce trade-là pour te montrer aussi comment du coup prendre une perte. Ok, donc de retour du coup sur ce match entre Bradford et Rochdale. Donc c'était pour te montrer, donc il s'est rien passé, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de but. On est bien à la mi-temps et donc Rochdale domine d'un but et Bradford du coup perd. Donc là, ce qui se passe, on est rentré à 3,2. On a mis 10 euros et forcément la cote, qu'est-ce qu'elle a? Elle augmente parce que on arrive à la mi-temps. Donc là, tu vois, nous on l'a pris là à peu près. Et la cote là, elle a juste augmenté un petit peu. Forcément, elle augmente parce que on va arriver sur la deuxième mi-temps et que Bradford ne met toujours pas leur but d'égalisation et il y a du coup moins de chances qu'ils gagnent. Donc forcément, là, on va faire que nos profits vont être que en négatif. Et ils vont continuer en fait d'être en négatif. Si jamais il y a égalisation de Rochdale, encore plus pire, là franchement, la cote va exploser, quoi. Elle va passer de 3 à 10, 15. Forcément, tu vois. Après, dans un match de foot, tout peut se passer. Mais là, nous, on fait un trade. Et du coup, donc là, tu as plusieurs possibilités si jamais tu fais un trade et qu'il est perdant. Donc soit tu cash out. Et donc là, on se prendrait à peu près 0,45 centimes. Donc genre 4 euros si tu aurais mis 100 euros de perte. Donc ça, c'est une issue. Tu cash out pour prendre ta perte.
Maintenant, je vais te montrer une deuxième stratégie pour sortir et pour récupérer, on va dire, la perte que tu es en train d'avoir. Donc, ce que tu peux faire là aussi, donc premier truc, je t'ai dit, hein, c'est le cash out, tu prends ta perte. Tu peux layer en fait Bradford et tu mets tout simplement 10 € sur ce lay. Donc, tu vois, qu'est-ce que ça te crée? Ça te crée en fait, ça te fait risquer 1,50 sur Bradford. Mais par contre, si le match reste comme ça et que Rochdale gagne ou qu'il y a match nul, d'accord, ça te fait 0 €, c'est-à-dire que tu ne perds rien. C'est pour ça que cette stratégie de sortie quand tu es en négatif, elle s'appelle le break-even. C'est-à-dire que tu break-even en fait. C'est comme si c'est un trade où tu as rien fait en fait. Voilà, après, le problème de ça, c'est que comme tu mets 10 €, forcément, tu vas perdre un petit peu plus. Donc, tu vas perdre 1,50 si jamais Bradford gagne. Si jamais ça... On n'en sait rien, s'ils mettent 2 buts. Voilà, c'est quitte ou double. Cette façon de récupérer un trade perdant, c'est quitte ou double. Donc, tu as ça. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Ouais, tu peux rebacker aussi. Pourquoi pas Rochdale. Je sais pas, remettre 50 €. Par contre, tu vas risquer plus. Voilà, tu as plusieurs possibilités en fait. Mais moi, ce que je recommande à chaque fois quand tu es trade et perdant et que, je sais pas, par exemple, tu fais un trade et tu te prends un but, pour avoir ton ROI qui soit stabilisé sur le long terme, c'est de prendre une perte directement et de ne pas attendre. Parce que tu sais jamais en fait ce qui peut se passer en live. Tu as un deuxième but qui arrive, tu as un marché qui est suspendu, tu as une blessure qui prend 3 plombs. Enfin voilà. Moi, ce que je fais toujours, et pour avoir du coup mon ROI qui tient sur le long terme, c'est que je prends pas de risque. J'essaye pas de faire des trucs de récupération, de paris, de trucs. Je prends ma perte et c'est comme ça. Sur le long terme, j'aurai plus de gains que de pertes, ce qui fait que je serai en positif et j'aurai mon ROI qui tournera entre 5 et 10%. Voilà, ça il faut savoir le faire. Je ferai plein de vidéos de là-dessus, mais en tout cas, tu as compris le principe en fait du lay. Et maintenant, tu peux faire plein de trucs. Tu as vraiment plein de combinaisons possibles. Et moi, j'essaie de te montrer des stratégies qui fonctionnent assez simples, pas trop compliquées, parce qu'il y en a plein, hein, des stratégies sur Betfair, des ultra complexes où tu fais 3000 markets, il faut qu'à chaque minute tu fasses un truc. Bref, tu peux faire plein de trucs. Je vais essayer de rester simple sur cette chaîne et je te montrerai aussi les stratégies populaires et je prépare aussi des vidéos par rapport à moi, mes systèmes que je me suis créés. Donc du coup, voilà pour cette vidéo. Si jamais tu n'as rien compris, je t'invite à faire des tests sur Orbit Exchange. C'est très très simple, tu fais exactement la même chose que moi, c'est pas compliqué. C'était une vidéo un peu longue, mais c'est pour les débutants. Voilà, si jamais tu arrives dans le betting et que tu veux apprendre les betting exchange, tu comprends rien, je pense que cette vidéo va déjà t'apporter pas mal d'explications. Voilà, par exemple, déjà au niveau de comprendre l'interface, etc., comment ça fonctionne, sur le côté, comment ça fonctionnait, le bouton cash out, qu'est-ce qu'un lay, qu'est-ce qu'un back, la liquidité, les graphes, tu vois, pourquoi est-ce qu'une cote a changé, pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement de cote, tu vois, tout ça, je pense que ça, tu l'as compris, tu as compris que dans le football, notamment, c'était un but qui changeait le match, c'était aussi pas de but qui change une cote aussi. Et voilà en fait pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Et du coup maintenant, si jamais tu veux aller un peu plus loin, avoir déjà quelques stratégies rentables sur Betfair et des stratégies aussi assez simples, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit Say Untrusted System. J'ai testé pour toi ces stratégies et je te montre en fait ce qu'il faut vraiment que tu fasses étape par étape, c'est-à-dire le point d'entrée, le point de sortie, qu'est-ce qui se passe si jamais ton trade goes wrong, c'est-à-dire si ton trade part mal, comment prendre la perte, comment avoir la stratégie aussi du free bet sur ces genres de trucs. Voilà, je te montre plein de choses. J'ai créé cet e-book, j'ai mis un mois à le faire. Et les vidéos d'ailleurs sortiront aussi en complément de cet e-book très prochainement. Je t'invite à le télécharger. N'hésite pas à me laisser un commentaire si jamais ça t'a plu, à me lâcher aussi ton like. Et moi, je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.